Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de cette année 2016 qui s'est achevée et je vais aussi vous parler de mes attentes pour 2017. J'ai mon anti-sèche avec moi, c'est parti. On va commencer avec le bilan de cette année 2016 qui a été vraiment très constructif pour moi. Je vais d'abord vous donner quelques chiffres. En 2016, j'ai fait 42 vidéos, donc ce qui est un peu moins que l'année dernière. En 2016, mes vidéos ont été visionnées pendant 281 035 minutes. Vraiment un chiffre incroyable. Et mes vidéos en elles-mêmes ont été vues 69 921 fois. Incroyable. J'ai aussi gagné 816 abonnés, ce qui est complètement dingue et ce qui m'a permis de passer enfin ce cap des 1000 abonnés. J'ai aussi pu passer le cap des 100 000 vues et à l'heure où je vous parle, on est déjà à 117 000 vues et quelques, donc ça monte très vite. On va maintenant parler de la nouvelle saison des Vides-Greniers qui est apparue en 2016. J'ai d'ores et déjà pu vous mettre en ligne 18 épisodes et il en reste quelques-uns à vous monter. Pour l'instant, c'est assez difficile parce que du coup, j'ai perdu un peu mes repères et tous les modèles aussi que j'avais de Sony Vegas, du coup, je les ai un peu perdus en passant à Final Cut. Ça devrait arriver dans les prochaines semaines, ne vous inquiétez pas, en tout cas, ça arrivera avant la prochaine saison. Également, les critiques de films ont été beaucoup mises en suspens, tout simplement parce que je n'arrivais pas forcément à m'organiser, que j'avais pas forcément le temps pour ces critiques, ou alors tout simplement que je ne voulais pas faire des vidéos qui ne me conviendraient pas à l'avenir. Je trouve ça assez regrettable d'en avoir fait que très peu, voilà. J'en suis le premier désolé de cette situation, mais voilà, on va changer ça en 2017. Un truc aussi qui m'a fait très plaisir, c'est l'apparition des vidéos de collection. C'était des vidéos que vous demandiez depuis un certain moment. C'est des vidéos qui sont assez difficiles à faire parce que la collection évolue toujours. Donc c'est très difficile de se mettre à faire une vidéo, sachant que dans quelques semaines, quelques mois, elle n'aura pas grand intérêt vu qu'elle sera déjà obsolète. Mais ça m'a fait vraiment plaisir de vous montrer un peu plus de ma collection, voilà, et de sortir un peu les trucs du placard. Cette année 2016 a été l'occasion pour moi également d'avoir des vidéos encore plus au-delà de mes espérances. L'année dernière, pour le bilan 2015 à attendre 2016, je vous parlais de vidéos qui avaient dépassé les 1000 vues, c'était vraiment incroyable. Est-ce que j'aurais pensé pouvoir aujourd'hui vous parler de vidéos qui dépassent les 10 000 vues? Voilà, je trouve ça encore plus énorme. Beaucoup de vidéos là, qui m'ont tenu à cœur. Il y a les vidéos seules vraiment qui ont marché du feu de Dieu. Voilà, on dépasse les 10 000 vues pour la plupart. La vidéo aussi des films à voir absolument en 2015 qui a marché de façon phénoménale et je ne comprends pas trop pourquoi, enfin je suis assez surpris. Mais en tout cas ça vous plaît donc j'en suis super content. On va maintenant passer à mes attentes pour la nouvelle année, cette année 2017. J'ai comme volonté cette année de vous faire beaucoup plus de vidéos sur le cinéma. Ça me tient à cœur de cette année vous faire beaucoup plus de vidéos de cinéma. Les critiques de films vont revenir et ça c'est une certitude. Ça arrivera dans un modèle un peu similaire à ce que je vous avais annoncé l'année dernière. Faut savoir que les critiques arriveront pour la sortie DVD et Blu-ray du film. J'ai envie d'innover un petit peu, de me différencier aussi. Et voilà, de faire vraiment un truc de qualité. Voilà, juste à la va-vite. Je peux d'ores et déjà vous donner un petit indice sur ce que sera les critiques de films en 2017. Attendez-vous à avoir des choses similaires à ce que fait Marvel. Rien que ça, quand vous faire des petites scénettes post-génériques. Également, ça va être le retour des vidéos, les films à voir absolument. Voilà, j'avais fait une petite vidéo film enfant à voir absolument en 2016. Vraiment, j'ai envie cette année encore de vous partager les films que j'ai vraiment envie de voir en 2017. Bien sûr, il y aura toujours les vidéos d'actualité, voilà, les films à voir pendant la fête du cinéma, pendant le printemps du cinéma, etc. Voilà, il y aura beaucoup plus de vidéos sur le cinéma cette année. Également, j'ai envie de tourner de nouvelles séries vidéo, notamment les Star Story, qui là vont me prendre un temps fou considérable. Pour Star Story, j'ai vraiment envie de faire un truc très clean, très propre, très pro. J'ai vraiment envie que cette série de vidéos Star Story soit autant associée à ma chaîne que peut l'être les Pourquoi j'ai raison et vous avez tort de Durandal ou alors les épisodes du Fossoyeur. Puis certainement qu'il y aura aussi d'autres nouveautés dans l'année. J'ai vraiment envie de me concentrer sur les Star Story qui vont me demander quand même un certain bout de temps. Ça va être des vidéos d'une vingtaine de minutes mais vraiment qui vont expliquer l'histoire d'une star. C'est un peu le principe, c'est dit dans le nom. C'est comme le port-salut, c'est marqué dessus.
j'ai également pris la décision qui n'est pas totalement arrêtée, mais vraiment elle est très bien ancrée dans ma tête. C'est que pour la nouvelle saison des vide-greniers, je fasse des comptes rendus mensuels et non plus hebdomadaires. Du coup, une fois par mois, vous aurez le condensé et tous les achats que j'aurais pu faire en vide-grenier pendant le mois. Donc voilà, vous aurez tout. Ça sera un grand épisode. Mais voilà, c'est vrai que je ne peux pas forcément tenir ce délai d'une vidéo par semaine. Vous l'avez vu, j'ai eu du retard sur les derniers épisodes. Je préfère diffuser moins de vidéos, mais voilà, qu'elles soient de meilleure qualité et que les délais soient respectés. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas arrêté, mais c'est très probable que ça arrive comme ça. Et enfin, vraiment, ce qui peut être comme ma grosse résolution pour l'année 2007, c'est vraiment de tenir les délais et de ne pas trop faire d'annonces. Parce que vous vous en souvenez très certainement, pour la vidéo bilan 2015, attente 2016, je vous avais fait carrément un calendrier avec toutes les vidéos qui allaient sortir, en tout cas les grosses majeures. Voilà, donc avec énormément de critiques de films qui devaient arriver. De nouvelles vidéos aussi qui finalement ne sont pas arrivées ou alors qui sont arrivées très tard. J'ai vraiment envie de vous balancer des infos au compte-gouttes, mais dès qu'une info sort, vraiment qu'elle soit respectée, que vous pouvez vous dire, voilà, le Star Story sur Gal Gadot arrive le 2 mai, il sera là le 2 mai, en ligne. Pas de souci. Même si c'est dur parce qu'à chaque fois que j'ai une idée, j'ai vraiment envie de la structurer, de l'organiser, de me dire tiens, je vais la sortir là et tout. Donc voilà, quand je vous disais que le premier numéro de Star Story sur Margot Robbie arrivera début 2017, c'est très vague, mais vraiment, ça arrivera début 2017. Donc voilà, je pense pas avoir vraiment beaucoup plus à vous dire. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans les commentaires. Bien sûr, je répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, hein. C'est le bon moment, c'est encore plus le bon moment pour être au courant de toutes les belles vidéos qui vont arriver en 2017. Merci d'être toujours aussi nombreux et même de plus en plus. Sans vous, cette chaîne ne serait rien du tout. J'espère comme d'habitude que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Sur ce, portez-vous bien. Ciao. Et pétez-moi ce compteur.